Ça se passe au Portugal, l'été passé. J'y étais allé pour me ressourcer, pour être moins dans ma tête, pour être tranquille et pour être un peu seul aussi, pour faire du surf et me reconnecter aux éléments. Besoin de laisser décanter tout ce qui m'occupe au quotidien, tout ce qui s'est passé depuis une année. Besoin de me clarifier les idées, me retrouver, m'accorder ce moment avec moi-même. La décélération est brusque. Devant toi, dans cette lumière étouffée par les nuages et avec les vagues qui raclent pour finir s'étaler sur la plage, la tête m'en tourne. Ce sentiment de malaise, cette fausse impression de solitude, de ne pas être à ma place. Je te connais. Ce n'est pas avec toi que je suis venu jouer. C'est toi, là, devant moi, que je suis venu retrouver. Ton odeur, ton goût, ta force, ton horizon, ton immensité. Et déjà tu m'emportes, et déjà tu m'enivres, et je te laisse m'imprégner. Je me sens déjà un peu liquide. Qui de nous deux a invité l'autre pour ces retrouvailles? Bienvenue, heureux de te retrouver. On n'aura pas fait les timides longtemps. Ah ouais, c'est l'Atlantique. Ce voyage intérieur, il doit se faire sans la caméra, sans cette réflexion permanente sur qu'est-ce que je vais mettre dans la vidéo. Je sais pas quelle forme prendra cette vidéo, j'ai déjà de quoi faire quelque chose. Mais en tout cas, ce ne sera pas ce que j'avais prévu au départ. Bon, venons-en à cet accident maintenant. C'était l'après-midi du deuxième jour de surf camp. Je venais de prendre une vague, un peu en retard, et je m'étais gamellé. Rien de bien spécial dans des vagues de 1 mètre, 1,50 m. Je m'étais un peu fait secouer. Une autre vague est venue, encore un petit peu secouée. À ce moment-là, j'étais à 20 ou 30 mètres de la plage et je voulais remonter sur mon surf pour me laisser pousser tranquillement jusqu'au bord et puis revenir dans l'eau par un endroit où il y avait moins de vagues. J'ai donc tiré sur le leech pour ramener la planche à moi. Le leech, c'est cette sangle qui relie la planche de surf au pied du surfeur. C'est très pratique habituellement. J'ai tiré sur le leech, mais il y avait de la résistance avec le remous des vagues. Le leech a glissé sur mes doigts pour ne plus être retenu que par un seul doigt. À ce moment-là, une vague a percuté la planche. Paf! Un petit coup sec qui s'est transmis dans le leech. J'ai tout de suite senti que quelque chose ne tournait pas rond. J'ai sorti ma main de l'eau. Une vision d'horreur. Mon doigt sectionné, comme décapsulé en sang. Tout ça, ça s'est passé en une fraction de seconde. J'ai crié à un des instructeurs de surf qui était dans l'eau de venir m'aider. Et très vite, j'étais sur la plage. Dès que les instructeurs ont su ce qui m'était arrivé avec le leech, tout ce qu'ils ont réussi à me dire, c'est qu'ils n'avaient jamais vu ça en surf. Comme si je venais de faire quelque chose de vraiment inédit. Ils m'ont donné les premiers soins et ils ont appelé l'ambulance. Je n'avais pas particulièrement mal et j'étais totalement lucide. Mais j'étais horrifié par ce qui venait de se passer. Il y avait la blessure, oui, une marque que je porterai jusqu'à la fin de mes jours. Mais il y avait aussi le fait que j'étais venu pour me relaxer, pour me ressourcer. Et c'était tout le contraire qui était en train de se passer. Et puis, 2 choses me perturbaient énormément. Tout d'abord, ma mère a aussi perdu un morceau de doigt, il y a bien longtemps. Et deuxièmement, le doigt touché, c'est celui où je portais mon alliance.
Les 12 heures qui ont suivi ont été très longues. On m'a tout d'abord transporté dans un hôpital de province où ils n'ont rien pu faire pour moi. Puis un deuxième hôpital à Lisbonne, en chirurgie plastique, où ils ont pu faire des radios, nettoyer, raboter l'os et refermer. Elles ont fait un super travail, les médecins. Et à l'hôpital aussi, personne n'avait jamais vu ce genre d'accident de surf. À 3 heures du matin, après des heures d'attente et des centaines de kilomètres à travers le Portugal, encore en maillot de bain et avec un énorme pansement, j'étais de retour dans ma chambre au surf camp. J'étais en miettes. J'ai pris le premier vol pour rentrer en Suisse. J'ai eu peur, vraiment peur au moment de l'accident et dans les heures qui ont suivi. Seul dans les hôpitaux portugais, presque sans pouvoir communiquer, j'étais face à moi-même, face à ce fait simple, instantané et sans appel, face à ce doigt dont le bout avait été arraché, sachant très bien que les dégâts étaient limités, et tournant et retournant tous les éléments de cette histoire pour tenter d'y trouver du sens. Je savais que ça ne serait pas dans le feu de l'action que je trouverais le sens de tout ça. Je savais que ça prendrait du temps. Peut-être n'y trouverais-je jamais de sens. Ou peut-être que cet accident, malgré toutes les dimensions qu'il comporte, malgré tous les symboles et images qu'il porte, n'a finalement pas de sens en lui-même. Pas de vérité cachée au-delà des simples faits. Et c'est à moi qu'il revient de lui donner le sens que je souhaite lui donner. C'est mon accident. Il m'arrive de penser à ce que mon morceau de doigt est devenu. J'espère vraiment qu'il est parti dans l'océan et que personne ne l'a jamais retrouvé. Parce que ça aurait été gore. Voilà. Maintenant, vous pouvez liker la vidéo, l'envoyer à vos amis surfeurs et vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes vacances.